Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler directement aux hommes, ce qui n'empêche évidemment pas les femmes d'écouter, bien au contraire, parce que comprendre ce qui touche profondément le sexe opposé permet souvent de transformer une relation. Messieurs, laissez-moi commencer par quelque chose d'essentiel. Il existe une grande différence entre séduire une femme et rencontrer une femme qui connaît sa valeur. Parce que séduire, beaucoup d'hommes savent le faire. Le charme, la confiance affichée, l'humour, l'image, tout cela peut attirer l'attention. Mais lorsqu'un homme rencontre une femme profondément alignée avec elle-même, quelque chose change. Elle ne demande pas seulement ce que vous montrez à tout le monde. Elle observe la manière dont vous vivez, votre cohérence, votre stabilité intérieure, votre manière d'agir lorsque les choses deviennent réelles. Elle regarde l'homme qui apparaît quand la performance s'arrête. Face à ce genre de femme, votre situation financière, vos muscles, votre voiture ou vos belles paroles ne suffiront jamais à l'impressionner, parce qu'elle concentrera son attention sur celui qui reste quand les projecteurs s'éteignent et qu'il n'y a plus rien à prouver. Et cette idée traverse toute l'histoire humaine. Depuis toujours, l'humanité parle de la différence entre la scène et les coulisses. Le théâtre grec en parlait déjà, Shakespeare aussi, et aujourd'hui, la psychologie moderne continue d'explorer cette même question, la différence entre le rôle que nous jouons devant les autres et l'humain que nous sommes réellement quand personne ne regarde. Parce qu'au fond, la vraie question reste toujours la même. Qui sommes-nous quand il n'y a plus de public? Certaines femmes savent reconnaître cette réponse très vite. Elles ne regardent pas le spectacle, elles observent l'homme qui se tient derrière le rideau. L'homme qui reste quand la salle est vide et qu'il n'y a plus rien à démontrer. Certaines femmes ne cherchent pas à être impressionnées. Elles regardent simplement si l'homme en face d'elles sait rester solide dans la vérité. Quand ce type de rencontre apparaît dans la vie d'un homme, beaucoup de choses changent. Les artifices deviennent secondaires, l'image devient moins importante, ce qui commence à compter devient beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant. La cohérence, la constance, la manière dont un homme agit lorsque la relation devient sérieuse et réelle. Parce que séduire est une compétence, mais construire une relation stable révèle le vrai caractère. Pour certains hommes, ce moment devient un carrefour, un moment où l'on peut continuer à jouer un rôle ou décider de devenir plus solide, plus aligné, plus vrai. Il est facile d'attirer l'attention. Il est plus noble de construire quelque chose qui dure. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce qui attire une femme consciente de sa valeur n'est pas l'homme le plus spectaculaire, c'est l'homme le plus fiable, celui qui tient sa parole, celui qui ne disparaît pas lorsque les émotions deviennent intenses, celui qui reste présent lorsque la relation demande de la maturité. Parce que l'intensité du début peut être agréable, mais seule la stabilité construit une relation durable. L'intensité attire, la constance rassure, la stabilité construit. Et puis arrive un moment particulier dans une relation, le moment où les masques tombent. Parce qu'aucune relation profonde ne peut durer si quelqu'un reste enfermé dans un personnage. À un moment, les rôles disparaissent, les apparences s'effacent et la vérité apparaît. Être un homme solide ne signifie pas être invincible, cela signifie être capable d'assumer ce qui est réel. Les peurs que l'on ne montre à personne, les moments où l'on doute, les périodes où l'on se sent fragile, pouvoir partager cela avec une femme demande une forme de courage très particulière, parce que montrer ses espaces intérieurs demande de la confiance de pouvoir être vu sans masque, sans posture, sans artifice. Peu d'hommes sont suffisamment forts pour le faire. Et il faut aussi une femme particulière pour recevoir cela. Une femme capable d'écouter sans juger, avec respect, avec dignité, avec honneur. Parce que cette compatibilité est rare. La rencontre entre un homme capable d'ouvrir ce qu'il ne montre à personne et une femme capable de le recevoir avec respect et fierté. La vraie force d'un homme n'est pas de cacher ses failles, c'est de savoir les partager avec une femme qui sait les respecter. Mais il y a aussi quelque chose que les hommes doivent apprendre, reconnaître ce type de femme, parce que certaines rencontres réveillent quelque chose de très particulier, une envie inhabituelle de parler, de partager des choses que l'on n'a jamais dites à personne d'autre, des pensées profondes, des doutes, des souvenirs, des blessures parfois. Quand un homme ressent le besoin de dire à une femme des choses qu'il n'a jamais confiées à personne, ce n'est pas un hasard. En psychologie, cela s'appelle la révélation de soi. C'est le moment
où l'on ouvre les parties de son monde intérieur que l'on ne montre presque jamais. Et c'est l'un des indicateurs les plus fiables qu'une confiance profonde est en train de naître. Parce qu'un homme ne s'ouvre pas ainsi à n'importe qui. Il le fait uniquement lorsqu'il se sent compris, respecté et accueilli. Et lorsqu'un homme reconnaît ce moment, il doit comprendre quelque chose d'essentiel. Cette envie de s'ouvrir ne se reproduit pas souvent dans la vie. Elle apparaît seulement lorsqu'on rencontre quelqu'un de rare. Quand un homme ressent le besoin de révéler à une femme ce qu'il n'a jamais confié à personne, c'est souvent le signe qu'il vient de rencontrer une femme qui marquera sa vie. Messieurs, prenez maintenant un moment pour réfléchir à ces 3 questions. Exercice numéro 1. Est-ce que cette rencontre m'encourage à devenir une meilleure version de moi-même ? Certaines relations réveillent simplement le désir, d'autres réveillent la croissance. Exercice numéro 2. Quand je suis face à elle, est-ce que je ressens le besoin d'impressionner ou est-ce que je peux simplement être moi-même ? Les relations profondes ne se construisent jamais durablement sur un personnage. Exercice numéro 3. Est-ce que je suis prêt à construire quelque chose de solide ou est-ce que je préfère rester dans la facilité des débuts ? La réponse à cette question peut changer le destin d'une relation. Si vous avez rencontré une femme qui éveille chez vous ce respect et cette envie de vérité, posez-vous une dernière question. Dans la vie d'un homme, toutes les rencontres ne se ressemblent pas. Certaines sont agréables, certaines sont légères, et puis parfois, une rencontre apparaît qui vous oblige à regarder plus loin que le moment présent. Une rencontre qui vous pousse à vous demander non seulement ce que vous ressentez, mais surtout quel homme vous avez envie d'être. Les rencontres ordinaires demandent peu de courage. Les rencontres rares demandent un homme prêt à se tenir à la hauteur de ce qu'il peut devenir. Et pour les femmes qui écoutent cet épisode, ce chemin vous concerne aussi. Devenir ce type de femme demande un travail intérieur, la capacité de se respecter profondément, la capacité de rester aligné avec ses valeurs, la capacité de construire une vie qui vous rend déjà entière. Si vous souhaitez développer cette stabilité émotionnelle et cette confiance qui attire naturellement des relations plus saines, je peux vous accompagner. Certaines rencontres changent une trajectoire, pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles révèlent ce que nous sommes capables de devenir. Une femme rare ne transforme pas un homme, elle révèle simplement la force qu'il porte déjà en lui. La semaine prochaine dans Secret d'amour, nous parlerons de l'autre réalité. Pourquoi certaines femmes passent parfois à côté d'hommes solides et stables parce qu'elles recherchent inconsciemment la mauvaise forme d'intensité. Un épisode qui risque de provoquer quelques prises de conscience importantes. Vous l'aurez compris, homme ou femme, n'hésitez pas à réserver votre séance avec moi. Le lien de mon site est toujours en barre de description. En attendant, prenez soin de vous et à mardi prochain dans Secret d'amour. Je vous embrasse. Bisous.